Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui à l'émission, on va parler habillement avec Serge Chimard du comptoir vestimentaire de Dolbeau. Bonjour. Bonjour. Et Francine Ouellette de la Saint-Vincent du secteur Mistassini. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, je veux qu'on explique les deux entités parce que c'est important de le dire. Oui, c'est dans la même ville, mais c'est pas nécessairement les mêmes services. Je commencerai avec Monsieur Chimard. Qu'est-ce que c'est que le comptoir vestimentaire de Dolbeau? En fait, le comptoir vestimentaire de Dolbeau, c'est une boutique de vêtements usagés, qu'on aurait pu dire friperie. C'est le même principe, parce que les gens, des fois, ils ont l'impression que le comptoir vestimentaire, c'est pas tout à fait comme une friperie, c'est une friperie où les gens viennent nous donner des vêtements. On a une trentaine de bénévoles qui travaillent à trier les vêtements, à les mettre en boutique, à les mettre en vente. On vend les vêtements, et puis après ça, tous les profits qui sont faits avec la vente des vêtements sont distribués à divers organismes. Et si je me trompe pas, du côté du secteur Mistassini, c'est un peu le même concept, sauf que c'est dans la finalité que ça change. C'est bien ça? C'est ça. Nous, notre OBNL, c'est le comptoir vestimentaire et l'aide alimentaire. Ça fait partie de la même OBNL. Donc, tout l'argent qui est donné pour vendre les vêtements est donné en aide alimentaire. On a 30 à 40 bénévoles qui travaillent au comptoir vestimentaire, puis on a d'autres personnes qui répondent à l'aide alimentaire. Et ça, c'est des services seulement à Dolbeau-Mistassini, mais je sais qu'il en existe d'autres également sur le territoire qui doivent travailler à peu près de la même façon également, là. J'imagine. Oui. Il y a des plus petits comptoirs vestimentaires dans les villages, même dans Albanel, Normandin, Gérardville, Sainte-Élisabeth-de-Prou. Il y en a plusieurs, oui. Mais nous autres, notre OBNL, c'est Mistassini, Vauvert, Sainte-Marguerite-Marie et Sainte-Élisabeth-de-Prou. OK. On couvre ce territoire-là. Donc, c'est quand même un territoire important. Puis du côté du comptoir vestimentaire de Dolbeau, seulement le secteur de Dolbeau, c'est ça? Ou il y a d'autres municipalités qui s'y rattachent? Ben, c'est-à-dire, nous, on ramasse des vêtements pour Sainte-Élisabeth-de-Prou aussi. Donc, c'est nous qui les fournissons en vêtements. Mais l'aide va, dans le fond, à Dolbeau-Mistassini, mais élargie. Parce que les organismes qu'on aide, ils font affaire à toute la MRC, là. OK. Un petit peu la différence, tout à l'heure, je reviens à ce que tu disais. Ce qu'on se dit souvent nous autres, c'est Mistassini, il aide directement, alors que nous, on aide à aider. T'sais, on aide des organismes qui aident. Alors, c'est un peu ça la différence. C'est une bonne façon d'expliquer justement la différence. Maintenant, je veux savoir comment ça se passe, parce que on parle d'un service d'habillement, mais c'est ouvert à la population, parce que dans le fond, le but, c'est de vendre ces vêtements-là pour redonner. Nous autres, notre leitmotiv, c'est de dire aux gens, venez magasiner chez nous. Plus vous allez venir acheter chez nous, puis on invite toute la population, tout le monde qui vient magasiner chez nous, c'est important parce que c'est avec cet argent-là qu'on fait de l'aide alimentaire. Donc, puis on a des vêtements de très haute qualité parce qu'il y a un triage très serré qui se fait. Et tous les vêtements qui ne sont pas utilisés sont envoyés pour récupération et recyclage ailleurs. Donc, il n'y a rien qui se perd. Faut pas penser qu'on jette des vêtements, non. Tout ce qui n'est pas gardé en magasin est envoyé pour recyclage. Et lorsque, par exemple, j'arrive à l'automne ou au printemps, c'est souvent là qu'on fait le ménage dans nos vêtements. Donc là, je fais le tour de mon garde-robe, je fais ces morceaux-là, sont encore bons, ils peuvent être redonnés au suivant, parce que c'est un peu ça le motif. Comment ça se passe? J'appartiens directement au comptoir? En fond, les deux comptoirs, on a des conteneurs. On a des conteneurs pour recueillir les vêtements. Puis évidemment qu'il y a des périodes fortes, printemps-automne, mais tu serais surpris de voir le nombre de sacs qu'on a régulièrement qui rentrent. Il y a toujours des gens qui font du ménage, des gens qui déménagent, des gens qui décèdent. Alors, on a beaucoup de vêtements qui viennent. Les deux comptoirs vestimentaires, on est seulement dans le vestimentaire, parce qu'il y a un autre service qui s'appelle, peut-être les rencontrer, la ressourcerie de Mistassini, qui est les autres. Donc, nous, c'est pas de la vaisselle, c'est vraiment seulement les vêtements. Puis, ce qu'on voulait aussi, avec ces vêtements-là, on dit que les vêtements sont beaux, sont propres. On voulait avoir des belles boutiques. C'est pour ça que Mistassini a déménagé il y a quelques années. Nous aussi, on a vraiment eu un projet pour aménager la boutique. Parce qu'on veut que les gens qui viennent magasiner viennent dans une place qui est belle. On pense que les gens, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, on veut que tout le monde vienne, mais il vient des gens qui sont en situation de précarité financière. On veut que les gens-là aient le sentiment de venir aussi dans une belle boutique, comme s'ils venaient dans le centre d'achat. Il n'y a pas de raison que ces gens-là magasinent dans une place qui est moins belle. Donc, c'est la dignité qu'on veut travailler avec ces gens-là, par l'accueil, par la responsabilité qu'on leur donne, par l'aide qu'on leur donne. Et évidemment, tout l'argent que ces gens-là, qui sont en précarité financière, ne mettent pas sur l'habillement, mais ils peuvent le mettre sur
le loisir, ils peuvent le mettre sur la nourriture, ils peuvent le mettre sur le logement. Alors, c'est comme ça qu'on collabore, les deux organismes, à aider dans le secteur. Puis on parlait justement de précarité financière, mais aussi le fait que le coût de la vie a augmenté dans les dernières années. Bon, je dois l'avouer, je suis un client quand même régulier des comptoirs vestimentaires parce que je trouve qu'il y a vraiment des beaux vêtements à bas coût parce que souvent, une paire de jeans à 150, à 175 $, c'est pas rare qu'on voit ça en boutique. Et au final, on peut retrouver le même jeans, même des fois des marques, absolument, à moindre coût. Donc, il y a façon d'être bien habillé. Est-ce que vous avez remarqué une hausse, justement, des personnes qui viennent dans les comptoirs vestimentaires au cours des dernières années? Nous autres, on a un très bon chiffre d'affaires. Les gens viennent beaucoup chez nous parce qu'ils s'y méprennent. Souvent, les gens pensent que c'est une vraie boutique. Ils sont surpris quand ils rentrent dans le magasin. Et nos jeans, justement, sont vendus à 2 $. Nos vêtements les plus élevés, c'est 5 $. Et on a vraiment un support boutique qu'on appelle. Donc, on a même des vêtements de Joseph Rivkoff à 5 $. Wow! On a aussi beaucoup de vêtements de gens qui achètent sur Internet et le vêtement ne leur fait pas. Donc, ils retournent ça dans le bac et on a encore l'étiquette sur le vêtement. Donc, c'est vraiment neuf. On a même des chaussures avec dans la boîte. Donc, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Donc, venez magasiner chez nous. Vous allez voir, vous allez être surpris de la qualité de nos vêtements. Le défi, c'est de changer la mentalité des gens. Quand les gens viennent une première fois, que ce soit à Delbo ou à Mistassini, ils reviennent. Mais c'est de les faire entrer une première fois, c'est un peu là qu'on a notre défi de les amener, parce que je ne sais pas, il y a toutes sortes de préjugés, toutes sortes de mauvais préjugés par rapport à ça. Alors, un coup qu'ils sont rentrés une fois, on a plus de monde qui viennent. On a les deux comptoirs, on a beaucoup plus de monde qui viennent qu'avant, pour différentes raisons, mais aussi parce qu'ils ont osé venir une première fois. Maintenant, je me tourne du côté du secteur Mistassini parce qu'il y a, comme on parlait tantôt, il y a l'aide directe. Donc, pour les paniers de Noël notamment, là, parce qu'on dirait que c'est ça qui me revient le plus en tête, là, c'est ça qu'on entend le plus parler. Comment les gens vous approchent à ce moment-là? Les autres, ils doivent remplir une formule, OK? Mais c'est toujours fait dans la discrétion et dans le respect des personnes. Et les gens viennent chercher leur panier de Noël. Cette année, on a donné 148 paniers de Noël et aides alimentaires pour le temps de Noël. On a aidé environ autour de l'année entre 200 et 210 familles une ou plusieurs fois. Mais nous autres, c'est toujours par communication téléphonique. On ne rencontre pas les gens. Okay. On les rencontre, on voit certaines personnes à Noël, mais on communique par téléphone et on communique avec les personnes en question. Donc, c'est vraiment dans le respect des gens. Et vraiment, c'est surprenant à quel point il y a de la détresse. Il y en a de plus en plus. Puis beaucoup de personnes de 55 ans et 65 ans qui n'ont pas encore reçu leur pension de sécurité de revenus ont de très faibles revenus. Donc, avec des loyers, puis les loyers ont augmenté, c'est 500, 600, 800 $ par mois. La pension n'est pas élevée. Donc, c'est vraiment un besoin essentiel, aide alimentaire présentement. Et c'est seulement pour la période du temps des fêtes? Non, ou ça c'est existe à toute l'année? l'année. Nous autres, le téléphone est ouvert 5 jours par semaine, de 9 h du matin à 6 h le soir. OK, parce que c'est important de le mentionner. C'est tous les parce jours. qu'un coup dur, tu sais, justement, comme je disais tantôt, on dirait qu'on pense beaucoup panier de Noël parce que c'est souvent là probablement que l'aide est la plus forte, mais encore là, ça doit être à longueur d'année, là. Parce qu'un coup dur arrive à... Oui. Il n'y a pas de moment pour un coup dur, là. Pas nécessairement, parce qu'à Noël, on en donne plus, parce que beaucoup de gens reçoivent leurs enfants. Donc, on a beaucoup de personnes âgées qui demandent ça. Mais toute l'année, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui sont malades, les gens qui sont obligés d'aller à Chicoutimi pour des traitements. Donc, il y a toutes sortes de problématiques. Donc, c'est important de le mentionner. Et du côté du secteur Dolbeau, vous dites que vous aimez aider à aider. Si je me trompe pas, c'est la bonne formulation. Absolument. C'est notre slogan. Donc, comment ça se passe de ce côté-là? L'argent, on le remet à d'autres organismes? En fait, nous, à chaque année, on ne sait pas quel montant qu'on va donner, ça dépend des ventes, mais on a toujours un bon montant à donner. Notre organisme chouchou qu'on appelle, c'est la Saint-Vincent de Dolbeau, parce que le comptoir vestimentaire origine de la Saint-Vincent de Dolbeau, mais on n'est plus ensemble, mais on origine. Donc, une bonne partie vers la Saint-Vincent. On a 2-3 autres organismes qui n'ont pas besoin de faire des demandes. Les autres, on est justement là-dedans, depuis cette semaine sur notre page Facebook, on est en appel de projet. Donc, on demande aux organismes, aux
projets, aux comités, aux individus qui auraient vraiment de quoi, qui auraient pour avoir une retombée sur la communauté, de nous faire une petite demande de projet. Le formulaire qu'on a mis, c'est le plus simple possible. On est loin des demandes de subventions qu'on a à faire au ministère. C'est vraiment simple. Et puis 2 fois par année, au printemps, parce qu'il y a des projets d'été, puis au mois de décembre pour les autres projets annuels. Alors, les gens nous font une demande. On a un petit comité des dons qu'on appelle dans le comité. On étudie les demandes et puis généralement, on est capable de répondre à pas toutes les demandes, parce qu'il y en a de plus en plus, on est capable de répondre à plusieurs demandes. Et puis, on aide dans tous les secteurs, que ce soit au niveau physique, santé mentale, fin de vie, précarité financière, problèmes familiaux, violence, etc., toxicomanie. On aide tous ces organismes-là qui nous font une demande. Donc, les formulaires, comme on disait, là, les appels d'offres printemps, automne. Donc, c'est important aussi pour les organismes qui nous écoutent, là, sachez-le, si vous avez besoin d'aide. Exact. C'est connu, mais ça peut être connu encore plus. Oui, effectivement. En terminant, je voudrais savoir, notamment, là, on a parlé des boutiques. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas nécessairement où vous êtes situé, moi, je le sais, parce que je suis un habitué. Mais pour les gens, vous avez pignon sur rue à quel endroit et aussi les bacs. C'est important, je pense, de le mentionner. Nous, on a 2 bacs. Un en avant de notre magasin qui est situé sur le boulevard Saint-Michel, juste en face de l'église pratiquement, puis du centre social. Et l'autre bac est tout près de la Banque nationale. Donc, Okay. nos 2 bacs, ils sont vidés régulièrement. Donc, vous mettez le linge dans les bacs et des gens vont aller chercher le linge et le porter dans le magasin. OK. Et donc, c'est ça. Là, c'est vraiment là, à la vue de tout le monde. C'est facile, là, il est identifié. Parfait. Et du côté de Dolbeau? Nous, on est situé sur la rue des Cèdres. On est derrière l'église, presque. L'ancien local qu'on appelait le local des Chevaliers de Colomb, donc on est 51 rue des Cèdres, près de Croc. On a un conteneur qui est à la boutique, dans le stationnement arrière. Et puis, les gens passent par à l'arrière. Alors, c'est facile, il y a un grand stationnement. Je voudrais juste aussi préciser, avant de terminer, juste dire que les 2 organismes, on ne travaille qu'avec des bénévoles. Hein. Nous, on a une trentaine de bénévoles, mais il y en a une quarantaine, que des bénévoles, et aussi que tous les sous ramassés, tous les profits, restent dans le secteur. Il n'y a rien qui part à l'extérieur, tout reste dans le secteur. Alors, c'est important de préciser ça. C'est une spécificité des comptoirs vestimentaires. Et c'est bien de le Oui, mentionner. c'est vrai. Et je lève mon chapeau à tous ces bénévoles-là et merci On d'exister. remercie nos bénévoles aussi parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et on remercie les gens de venir magasiner chez nous puis de continuer de venir. Et merci d'exister pour que je continue d'être bien habillé. Et merci à vous. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.